Les avions des Allemands ont fait saboter la voie. Les hymnes, s'il vous plaît. Drapeau relevé.
Du lieu où nous nous tenons. Leur véhicule fut bloqué par des décombres. Devant l'avancée des Alliés, les troupes allemandes avaient en effet saboté la voie, mais également disséminé de nombreuses mines à proximité. Certains résistants sautent du camion, et c'est alors le drame. 5 maquisards meurent sur place, ou à l'hôpital militaire de campagne implanté alors à la Colle-sur-Loup. D'autres, plus ou moins grièvement blessés, sont évacués. 4 des victimes étaient des enfants de Tourette-sur-Loup. Marcel Briquet, Jean-Marie Boursac, militaire des Alliés, conjugué à la mobilisation sans faille de la résistance française, notre terre fut libérée. J'ai coutume de dire que c'est avec les lumières du passé que l'on s'engage dans l'obscurité de l'avenir. Si nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du 78e anniversaire de la libération de Vence et du pays vensois, chaque année, les élus, les Vensois, les Tourettans, les représentants civils et militaires, les habitants de nos communes se retrouvent pour rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie, pour que nous puissions recouvrer notre liberté. En cette année où la République a commémoré les 80 ans de la rafle du Veldiv, Attention. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, rendez-vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos pas, marchant d'un sang impur, aveugle de Sion. Formez vos bataillons,
Colonne de côté d'armes. Un drapeau en colonne par deux, en file militaire. Pour le déplacement, vous voudrez bien, s'il vous plaît, respecter une file. Si jamais il y avait un déplacement d'un véhicule de secours nécessaire. Mesdames, Messieurs, la cérémonie se poursuit place devant la plaque de Monsieur Chirico. On va vous demander, s'il vous plaît, de pouvoir respecter un petit peu de silence. La guerre, depuis la nuit des temps, agite le monde. Nous sommes ici réunis pour honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour nous offrir la paix. C'est à cet endroit que mon grand-père, Joseph Chirico, fut exécuté après avoir été sauvagement torturé par les nazis le 25 août 1944. Par une ironie du destin, ce même vendredi 25 août, l'acte de capitulation des troupes d'occupation allemandes parvenait au général Leclerc. Alors que l'on célèbre un Paris libéré, Joseph est assassiné par un ennemi qui applique la stratégie de la terre brûlée. 2 jours plus tard, Vence est libéré. Mon grand-père avait pris le maquis dans les collines rocailleuses des hauteurs de Vence. On n'a jamais su qu'il avait dénoncé. Quand il fut arrêté, les Allemands trouvèrent dans sa blague à tabac une croix de Lorraine. Emma, sa femme, ma grand-mère, a toujours pensé que s'il n'avait pas eu sur lui cet emblème de la résistance, il aurait été épargné. Ce jour tragique, mon père Marcel, qui n'avait que 8 ans, se mit à courir sur la place du Grand Jardin en criant « Les Allemands ont tué mon papa !» La mémoire de la guerre cascade ses traumas de génération en génération. Il passe dans les gènes autant de souffrance que de force de vie. Cette force qui donne foi en la victoire, quand l'avenir paraît sans espoir. Quelle différence entre celui qui dénonce l'autre et celui qui entre en résistance et se bat contre la fatalité? Car c'est aux résistants que nous devons la victoire et la liberté. Alors, quel est le ferment de la résistance? Pour Stéphane Hessel, la flamme qui l'anime, c'est l'indignation. Pour moi, la pensée de la résistance est une énergie inaliénable.
Elle a alimenté le courage, la clairvoyance et la lutte d'un petit nombre d'esprits libres contre un fascisme alors bien concret à laquelle la majorité se soumettrait. J'exprime toute ma gratitude à vous, les organisateurs, les intervenants, vous qui avez œuvré pour cet acte de foi. Je vous remercie de tout cœur. Pour le conseil départemental, Madame Anne Satonnet, Madame Dominique Quirico, Allez. arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Rendez-vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos pas, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, d'un sang impur, affreux de Sion. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur, affreux de Sion. On drapeau repos. Le problème, c'est que la bombe ça va se
Une heure après, on la remettait sur les roues. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Pour la Légion d'honneur, M. Bernard Joudon, Didier et Jean-Michel Rouguisto, Yvonne et Isabelle Gian, petite fille de Guillaume Suerga, chef de réseau combat. M. Guy Ossou, président de l'Union gendarmerie de Vence, parachutiste de capitaine Cédric Poncet, du 1er RCA de Canjuers. Madame Fabienne Arnier, conseillère municipale, Monsieur Marc Chex, conseiller municipal. Merci. Comment avons-nous pu en arriver là? Comment on est arrivé à manquer de gaz, de blé, d'énergie, au cœur des enjeux d'une guerre à 2500 km de Vence? Chaque année, nous avons répété en chœur et inlassablement ce souvenir, la fraternité entre les peuples. Autant de vœux pieux qui se sont éloignés de notre réalité. J'ai peine à vous décrire la réalité qui rend inutile, en apparence, le sacrifice de nos anciens. Comme pendant la Grande Guerre, lorsque les femmes prenaient la charrue et armaient les obus, nous devons trouver les moyens de soutenir la démocratie, car c'est bien elle qui est en jeu. Et pas seulement la démocratie en Ukraine, mais la démocratie dans tous les États européens. Génocide de l'histoire. Le peuple juif fut alors désigné comme responsable et bouc émissaire d'un effondrement majeur. Nous connaissons la solution finale, mise en œuvre, l'extermination industrielle et systématique de tout un peuple, du nourrisson au vieillard, tous responsables, tous coupables. Et nous rendons hommage aux familles juives dénoncées et arrêtées dans les rues et dans nos écoles les 26 et le 27 août 1942, internées à la caserne au Var avant leur transfert à Drancy vers les fours crématoires. Nous rendons hommage aux Vensois, courageux, résistants au péril de leur vie. Claude et René Birkel, Albert Caillarac,
André Carpentier, Alexandre Meffray, Roger Mur, Henri Pascal, Edmond Pesque. Pensons également au déserteur italien Giuseppe Mario, abattu en août 1944, à Joseph Chérico, torturé et assassiné au château Saint-Martin, aux autres Vensois, exécutés. D'abord parce que c'est un moment où tous ensemble, nous pouvons nous réunir en pensée autour de Joseph Chérico, de sa famille, il y a peu encore de son père, de son fils, que nous connaissions tous ici très bien, aujourd'hui de sa fille, Dominique, qui est au fond. Ça donne encore plus de sens et encore plus de matérialité à l'horreur de ce qui s'est passé. Je veux ici saluer tous les soldats, anciens soldats qui sont ici présents, en les remerciant de tout ce qu'ils ont fait pour la France. Saluer aussi les soldats d'aujourd'hui qui sont ici, présents également, en les remerciant de ce qu'ils font et de leur engagement. Saluer les forces de l'ordre, les forces de sécurité globalement. Saluer particulièrement l'American Legion. Pour moi, c'est toujours un moment d'émotion. Mon oncle américain était pilote dans l'American Legion. Et c'est toujours pour moi vraiment une émotion quand je le vois ici. Je pense à lui et je pense surtout à ces millions d'Américains qui sont venus et qui sont venus spontanément, qui sont venus sur le sol. Surtout teinté d'émotion. Car n'étant pas de la génération de la Seconde Guerre mondiale, vous l'aurez aisément compris, je viens à mon tour honorer le souvenir de ces soldats et résistants qui ont sacrifié leur vie pour qu'aujourd'hui, je puisse m'exprimer devant vous. Ils étaient français, américains, canadiens, britanniques, pieds noirs et tirailleurs d'Algérie et du Sénégal, d'abord marocains et de tant de nationalités. Ivres de liberté, combattant contre l'ennemi nazi et son idéologie mortifère, génocidaire, homophobe, raciste et antisémite. Ils étaient jeunes et n'avaient pas encore connu l'amour de l'autre pour fonder un nid douillet pour y voir leurs enfants grandir. Ils ont fait le choix de quitter la douceur de la caresse d'une mère sur leurs joues pour s'enrôler dans l'armée française libre ou dans l'une des armées alliées et pour rejoindre les rangs de la résistance française. Ils sont tombés là, par milliers, sous les balles des SS, ou bien succombés aux tortures de la Gestapo, aidés par la milice félonne, et ce, pour que nous puissions vivre aujourd'hui.
Merci. Bravo les jeunes. Merci. C'est le plus fidèle de tous. Ça va? Allez, gros. Merci. C'est le député. Merci pour ce que vous faites. Toujours. Fidèle toujours. Merci. Mademoiselle. Bon. Merci. Salut mon Guigui. Salut toi. Ça fait quelques années. Voilà. Les amitiés, c'est meilleur. Ah, elles sont toujours là. On risque de les faire tomber, mais ils n'arrivent pas. Ah, c'est ancien. Hein. Monument. Ah, mais il est là, Regarde le meilleur pour la femme. T'as coupé les... T'as vu? Militaire. Ah bon? À l'époque, c'est le doyen là, de la bande, les drapeaux. Ouais. Encore le verre, comment allez-vous? Aujourd'hui, je fais des fleurs. Enlevez. Repos. Quick! March!
hauteur. Quick, marche. Jean-Claude Pelou, vous savez qu'il s'investit beaucoup comme l'ensemble des associations patriotiques de Vence, donc il réserve toujours le meilleur accueil à nos équipes vensoises. On tenait à lui remettre la médaille de la ville de Vence pour tout ce qu'il fait également pour nous. Et voilà, donc merci beaucoup. Jean-Claude, si tu veux dire quelques mots, puisque bon, voilà. Qui ont effectué le débarquement de Provence. Le dernier que nous avons honoré est Pierre Welch, qui a effectué le débarquement de Provence au Royal Canadell dans la nuit du 14 au 15 août 1944. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de remettre la croix du souvenir à monsieur Charles Esseline, dit Charlie, qui est allé en 1943 rejoindre l'Angleterre pour s'entraîner au débarquement du 6 juin 1944. Il a effectué avec 244 de ses compagnons américains, puisqu'ils étaient américains, ils étaient canadiens, et ils ont préparé la Drop Zone 0 le 5 juin 1944, c'est très peu pour ceux qui connaissent le parachutage, et ils ont donc été les premiers à fouler le sol français, à préparer le débarquement allié du 6 juin 1944. S'il l'a fait sous l'uniforme américain, ça n'est pas parce qu'il n'était plus français, c'est parce qu'il a été accompagné. Ces soldats et ces frères d'armes américains qui sont venus eux aussi fouler le sol français, se sacrifier sur ce sol français et aujourd'hui nous permettre de vivre, comme le disait Madame Satonnet tout à l'heure, eh bien d'être des hommes libres et de pouvoir aujourd'hui parler librement et dans une Europe libre. Monsieur Charlie Esseline, commandeur de l'American Legion, nous sommes honorés de vous remettre la croix du souvenir. Cette croix qui arbore la photo du général de Gaulle avec la croix de guerre et avec cette épée pointe tournée vers le bas qui symbolise la paix. Nous vous devons cette paix, nous vous devons cette liberté, cher Charlie. C'est avec beaucoup d'émotion que je sais que tu vas recevoir cette croix du souvenir.
cher Charlie, c'est pour toi, mais aussi pour tes frères d'armes. La commémoration du 78e anniversaire de la libération de Vence et du Pays de France prend fin. Néanmoins, permettez-moi quand même quelques mots au travers de la présence de notre maire, M. Régis Lebigre, et de son action volontaire et forte depuis de nombreuses années pour faire en sorte que nos enfants, que les petits Vensois, accompagnés des associations que sont l'Union nationale des combattants, la Société des membres de la Légion d'honneur, le Souvenir français, contribuent, participent au travers de sorties, au travers d'animations, d'expositions, à ce qu'on appelle communément le devoir de mémoire. Et au-delà, et vous l'avez compris, au-delà du devoir de mémoire, nous avons une obligation de savoir, et je crois qu'avec la remise du commandeur, la remise de médaille pour le commandeur, qui est présent avec de nombreux amis, porte-drapeau notamment, qui nous montre effectivement la voie à ne pas oublier ce qui s'est passé hier pour vivre aujourd'hui avec paix et satisfaction. Merci à chacun, merci au piquet d'honneur, merci aux soldats, merci à l'ensemble des élus qui sont présents, au port de drapeau. Et comme à chaque fin de cérémonie, la tradition vensoise veut aussi que nous passions un moment agréable. Donc le moment agréable avec l'ouverture du verre de l'amitié qui s'ouvre derrière nous. Mesdames et messieurs, à très vite. One. Dismiss. Les hymnes, s'il vous plaît. Drapeau relevé.